Hello, bonjour les amis, bonjour la famille en Christ et ceux qui ne le connaissent pas aussi. En ce dimanche, jour dominical, bienvenue pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois ou même si vous êtes des habitués. Nous regarder également via internet, via la page Facebook Arbre de vie des deux silos pour l'église qui se trouve en Seine-et-Marne et aussi l'église Épi qui elle se trouve à Paris. Je rappelle, les cultes c'est un samedi sur deux à Paris et tous les dimanches matins en Seine-et-Marne, là où nous habitons, à la campagne, pas très loin de Paris, à 1 heure de Paris en voiture. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au message. Et avant le message, j'aimerais bien sûr vous donner les petites annonces de cette semaine. Alors, très bonne nouvelle, nous avons le baptême de Josua et Charles dimanche prochain, ici même, dans cette église Arbre de vie des deux silos. Donc ça va être une joie de partager, de communier, et ainsi de suite. C'est vraiment super. Alléluia. 2 de plus dans le Seigneur et sauvé. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager, bien sûr, sur un thème très important, comme toujours. Mais je trouve que ce thème-là, il est même plus qu'important. Il nous définit, nous, dans ce que nous sommes aujourd'hui. Allez, j'arrête de vous faire languir, on va mettre le titre, si tu veux bien, ma chère femme. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Les bienfaits et méfaits du passé nous apprennent à avancer ». Je répète, les bienfaits et méfaits du passé nous apprennent à avancer. Comme je l'ai dit dans ce titre, aujourd'hui on va parler du passé. Bon, ce qui est passé, ce n'est plus à faire, et puis de toute façon on ne peut plus revenir en arrière, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que vous êtes tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut garder, retenir de ce passé justement? Et devons-nous le retenir ou bien plutôt, allez, ce qui est derrière, c'est derrière. Maintenant, on avance devant. Après tout, la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 5,17 que les choses passées sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, quand on prend un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte, c'est dangereux aussi. Donc, même si on comprend ce verset, mais allons plus loin. Justement, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre un texte et le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Alors, lisons aussi ce qu'il y a autour de ce qu'il y a, en tout cas dans la Bible, pour être sûr de ce qu'on lit et pour avoir une direction juste et claire, selon Dieu, bien sûr. Alors, les bienfaits et méfaits du passé nous apprennent à avancer. Pourquoi? Je vais citer déjà un exemple tout simple. Le corps. Quand tu es enfant, quand on est enfant, comment apprend-on à reconnaître ce qui est bien, pas bien? Alors déjà, physiquement, dans le corps, un enfant, vous savez, comme vous l'avez fait certainement aussi, quand l'enfant met sa main sur la plaque chauffante, qu'est-ce qui se passe? Il se brûle. Et ça fait mal, on est d'accord. Mais par la suite, justement, il a eu cette expérience dans le passé qui a fait qu'il a compris, même s'il a eu mal, mais justement, c'est le fait qu'il ait eu mal dans le passé qui va faire en sorte de se méfier de cette chose qui brûle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que oui, tout de même. Alors oui, c'est vrai que dans le passé, on a eu aussi des souffrances, mais aussi des joies. Et curieusement, on se rappelle plus des souffrances que des joies. Alors oui, on se rappelle un peu des joies, certaines joies, mais quand on y réfléchit bien, on se souvient aussi, plus on vieillit, plus on se souvient aussi du mal qu'on a fait autour de nous, des choses graves qui sont arrivées, du mal qu'on nous a fait. Mais pas forcément, le passé, c'est pas que le mal. Il sert, comme j'ai dit dans ce titre, les bienfaits et méfaits du passé nous apprennent à avancer. Alors là, j'ai parlé du corps, l'exemple de ce petit enfant. Donc, oui, des fois, le passé fait mal, mais c'est aussi pour nous apprendre à grandir aussi, tout comme un enfant, à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce dont je peux m'approcher, ce dont je ne dois pas m'approcher, bref, je pense que vous m'avez compris. On va prendre aussi l'âme. Alors, l'âme et le passé. Alors, j'ai noté cela. Alors, l'âme, comme un exemple, la maladie du cœur brisé. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie du cœur brisé? C'est les peines d'amour qu'on a eues quand on était peut-être plus jeune ou moins jeune, peu importe.
ce que nous avons eu bien sûr dans le passé. Et j'ai noté ceci, la maladie du cœur brisé, peine de cœur, mais à force de prendre des coups dans le cœur, suite à ton passé, qu'est-ce que ça t'apprend? Tu vas plus t'engager à la légère, tout simplement. Vous savez, étant enfant, étant plus jeune, adolescent, il y avait une personne, un jeune aussi, il avait eu des peines de cœur, sa copine l'avait plaqué, ceci, cela, et tellement ça lui a fait mal, et franchement, qu'est-ce qui fait le plus mal? Sinon la perte d'un proche, ou un divorce, ou quelqu'un qui ne t'aime plus. Waouh, qu'est-ce que ça fait mal! Et cette peine de cœur que cet homme dont je parle, enfin, cet adolescent à l'époque, comme il a eu cette peine de cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grosse bêtise et s'est suicidé. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se suicident justement à cause de ces peines de cœur. Mais là où le Seigneur t'invite, plutôt j'aimerais te dire que les peines de cœur que tu as eues dans le passé t'aident aussi, malheureusement, j'aime pas ce mot, mais si, le mot je l'aime bien, fortifier, ça te fortifie, mais malheureusement pour certains, ça ne les fortifie pas, ça les détruit, j'aimerais dire, au point de se suicider comme ce jeune. Et c'est là où justement Dieu intervient dans nos vies, justement pour ceux qui croient en Jésus. Je vais tout simplement vous citer des versets, ils viennent, ne vous inquiétez pas. Donc je disais par rapport à l'âme, un exemple, la maladie du cœur brisé, peine de cœur, mais à force de prendre des coups dans le cœur, suite à ton passé, tu ne t'engages plus à la légère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois que tu as eu une peine de cœur, une fois, 2 fois, 3 fois, l'expérience du passé a fait en sorte que maintenant, dans tes choix que tu vas faire, si tu veux te marier avec quelqu'un, tu sais déjà ce que tu veux, enfin beaucoup plus ce que tu veux que ce que tu ne veux pas. Donc, ce passé de ton âme aussi t'instruit, j'aimerais dire. Mais instruit ton âme, pas juste ton corps, comme avec les ondes de l'enfant. Et il y a aussi l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'esprit? Le passé, l'esprit, un exemple. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur tout simplement ce matin, cet exemple-là, c'est les liens spirituels que l'on entretient avec les personnes malsaines que l'on fréquentait. Je répète, esprit. Les liens spirituels que l'on entretenait avec les personnes malsaines que l'on fréquentait jadis dans le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, spirituellement, quand tu fréquentes, alors il y a un verset que j'aime beaucoup, on va le lire. Tu veux bien le mettre sur l'écran, Bénédicte? S'il te plaît. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Alors, il est dit quoi? Tout simplement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes des personnes dans ton passé, par exemple, si tu as fréquenté ou tu fréquentes des personnes malsaines, qui se droguent, qui font n'importe quoi, qui se bagarrent, qui volent, qui trichent, qui mentent, automatiquement, tu vas rentrer dans ce moule-là aussi. Pourquoi? Alors je vais prendre l'exemple tout simplement d'un panier de pommes, et parmi toutes ces pommes, il y en a une qui est pourrie. Qu'est-ce qui va se passer? Que tu le veuilles ou non, elle va commencer à affecter les autres. C'est pareil avec nos relations. Si nous sommes avec des relations, des personnes toxiques autour de nous, qu'est-ce qui nous arrive? On va dépérir comme ces pommes, parce que ces relations, tu sais qu'elles ne sont pas bonnes, mais tu continues. Oui, mais parce que... Non, mon frère. Et là, c'est ce que j'appelle les relations du passé, entre autres. On parle du passé. Donc, apprenons aussi à être et à s'être entourés de bonnes personnes autour de nous. Alors, personne n'est parfait, on est d'accord. Mais, en tout cas, quand tu es dans la paix avec des gens, c'est déjà un début. Mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Alors, sans plus tarder, on va quand même passer à la Bible, la parole de Dieu, ce qui nous dit justement, ce que Dieu nous dit sur ce passé. Alors, dans la Bible, la parole de Dieu, bien sûr, à quoi sert le passé? En 4 points, en 4-5 points, ça va être très court, vous allez voir, ça ne va pas être très long, mais c'est intéressant, comment est-ce que Dieu voit le passé dans la parole de Dieu, la Bible, je dis bien, et à quoi ça sert finalement? Donc je répète,
Dans la Bible, la parole de Dieu, à quoi sert le passé? Premier point, tout simplement, on va lire Deutéronome 8.2, et vous allez comprendre, je pense. Il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. On peut avancer? C'est tout. Ok. Alors, je pense que vous avez compris à quoi sert, comme il est dit dans ce Deutéronome 8.2, tout simplement à se souvenir pour rester fidèle à Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Deutéronome 8.2. Déjà, à nous souvenir. Donc, le passé, oui, il y a des bonnes choses et des moins bonnes, mais justement, c'est pour nous instruire, pour apprendre, pour grandir, pour avancer avec, j'aimerais dire, le code de la route. La Bible, pour moi, Dieu. La Bible, tout simplement. Mais, il est dit également que, ce que veut dire ce passage, il veut dire que ici, le passé sert de mémoire spirituelle. Ne pas oublier ce que Dieu a déjà fait aide à garder la foi aujourd'hui. Je répète, dans ce verset, il est dit que le passé sert de mémoire spirituelle et ne pas oublier ce que Dieu a déjà fait aide à garder la foi aujourd'hui. Amen. Amen. Deuxième petit point, toujours, bien sûr, dans la Bible, la parole de Dieu, à quoi sert le passé? Deuxième point, le passé, bien sûr, on va lire Romains 15.4, le passé, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je répète, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors il est dit clairement que, dans ce deuxième point, que le passé nous sert comme enseignement, tout simplement. Et donc, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Le passé devient une source de sagesse. On apprend des expériences et des erreurs des autres. Vous voyez, finalement, le passé, c'est pas forcément si mauvais que ça. Malgré les blessures, malgré les souffrances que nous avons subies dans notre enfance ou adolescence, ou âge adulte même, j'aimerais dire. Mais voilà. Alors, troisième petit point, il ne faut pas non plus rester bloqué dans le passé. Je répète, il ne faut pas non plus rester bloqué dans le passé. On va prendre pour cela Ésaïe 43, il me semble, verset 18-19. Ésaïe 43 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Je répète encore une fois qu'il ne faut pas rester forcément bloqué dans ton passé. Ne pense plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle, dit le Seigneur. Amen. Alors j'avais dit 18 à 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et si on prend ce verset 18 et 19, on va le relire parce qu'il a été coupé. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Waouh. Waouh. Donc, ne pensez plus aux événements passés. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce verset? Tout simplement que Dieu nous invite à ne pas être prisonnier du passé, même s'il a été difficile. Dans ce verset, Dieu nous aide à ne pas être prisonnier du passé, et beaucoup sont prisonniers du passé, qui ressassent sans cesse dans le passé le mal qu'ils ont fait ou le mal qu'on leur a fait. Waouh, mais jamais trop les joints. Dieu, justement, nous invite justement à passer au-delà. Quatrième petit point, le passé peut être pardonné. Ah, là je m'adresse à ceux qui ont péché gravement et qui n'a pas péché dans ce monde. Et justement, suite à ces péchés, surtout les péchés graves qu'on a fait dans le passé, ils ont du mal à repartir celui-là. Parce que vous savez pourquoi nous avons un ennemi qui s'appelle l'accusateur. Et qui est l'accusateur? C'est le diable, c'est les esprits mauvais, ainsi de suite, de ce monde.
Et lui, il aime bien rappeler dans nos pensées. Alors, comment il se débrouille? Pour l'interrogation, mais de nous rappeler des fois, ou de se rappeler soi-même, pas forcément le diable, les mauvais esprits, mais de se rappeler soi-même que, oh là là, qu'est-ce que je fais, mais c'était grave, et puis ça revient. Et ça t'empêche de grandir, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de te fortifier, ça t'empêche d'avancer, j'aimerais dire, dans la vie. Mais le Seigneur, il te dit quelque chose d'important là-dessus. Il te dit, on l'a cité tout à l'heure, ce qui est passé, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, les choses sont devenues nouvelles pour ceux qui croient et qui suivent Jésus-Christ. Donc, c'est possible aussi pour toi, si tu veux le suivre, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'avais dit au 80 point, le passé peut être pardonné. Et pour cela, on va lire 1 Jean. Et je pense que ce verset va vous faire du bien, à vous qui vous sentez tout le temps accusés, tout le temps que vous ne pardonnez pas vous-même. Il est dit de la parole de Dieu, 1 Jean 1, 9. Lisons-le ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que je l'aimais bien ce verset quand je suis venu à Jésus au début. Oui, parce que moi je me dis, oh là là, mais Seigneur, d'où je viens, mais avec toutes les bêtises que j'ai faites, tout le mal que j'ai fait, le mal qu'on m'a fait, mais bon, moi, je sais pas comment je peux dire ça, mais je vais essayer de le dire sans orgueil. Les gens qui m'ont fait du mal, quand je suis venu à Christ, j'ai pardonné facilement. Vraiment, je vous assure, dans mon cœur, j'ai pardonné. Tout de même les pires choses qu'on m'a faites, j'ai pardonné. Mais dans ce verset, justement, quand je suis venu à Christ, mais je ne me pardonnais pas à moi-même, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me pardonnais pas à moi-même des choses mauvaises que j'avais faites aux autres. Par contre, je pardonnais facilement les autres, pas de problème. Et là, il lui dit dans ce verset qui m'a fait beaucoup de bien, et je vous invite à l'enregistrer, tout simplement, hein, à le mémoriser en tout cas, quand vous êtes dans ces moments-là difficiles. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Répète encore avec moi, vous qui êtes par internet, on peut répéter ensemble. 1 Jean, chapitre 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Wow, retiens bien ça. Alors, oui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jésus-Christ, le passé n'est pas une condamnation définitive. Il peut être effacé et transformé. Ce n'est pas juste effacé. C'est que Jésus, en Jésus-Christ, nous transforme par le Saint-Esprit, il nous transforme également. Oui, ce qui est passé est passé. Mais maintenant, il va falloir passer à autre chose aussi quand même, hein, sans parler du passé. Vous voyez ce que je veux faire passer comme message? Alors, oui, en Jésus-Christ, le passé n'est pas une condamnation définitive. Il peut être effacé et transformé. 5e petit point, une nouvelle identité malgré le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va le lire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc 5e petit point, 2 Corinthiens 5, 17, nous dit tout simplement, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau, comment? Il est un nouveau, une nouvelle créature. Amen. Alors oui, le passé ne définit pas ton avenir. Il y a une nouvelle vie possible. Je répète, oui, le passé ne définit pas ton avenir. Il y a une nouvelle vie possible. Waouh! C'est impressionnant quand je lis ces versets. Merci Seigneur pour ces encouragements. Alors, ce qui ressort clairement dans la Bible, voilà, respecte le passé, mais elle ne veut pas que tu en sois prisonnier. La parole de Dieu, la Bible, nous dit que il faut respecter le passé, mais Dieu ne veut pas que tu en sois prisonnier. Dieu t'invite à t'en souvenir pour grandir, à en tirer des leçons, mais aussi à avancer avec espérance. Waouh, je répète. Ce qui ressort clairement dans la Bible, la parole de Dieu, nous dit « Respecte le passé, mais elle ne veut pas que tu en sois... » La parole de Dieu, quand je dis « elle », Dieu ne veut pas que tu en sois prisonnier. La parole de Dieu t'invite à t'en souvenir pour grandir, à en tirer des leçons, mais aussi à avancer avec espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ça ne va pas être très long, je vous rassure. Maintenant, on va aller droit au but.
et ça c'est des questions que tout le monde se pose, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé, selon la Bible bien sûr, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé. Moi, ça a été mon cas. Je vous le dis clairement. Pas tous les jours, mais c'est aussi quelquefois notre cas. Quand on ressasse des mauvaises choses du passé, ça nous empêche d'avancer, j'aimerais dire tout simplement. Mais justement, la question c'est, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé? Alors on va prendre le premier point, tout simplement, à cause de la culpabilité non réglée. Quand une faute n'est pas reconnue ou déposée devant Dieu, elle reste comme un poids intérieur. Vous voyez, on se sent sale, on se sent mal. Pourquoi? Parce qu'on accumule ces erreurs, ces choses, ces poids lourds, et on ne l'a pas déposé à Dieu, on ne l'a pas déposé au trône de Dieu, on ne les a pas déposés aux pieds de Jésus. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors oui, la culpabilité non réglée. Et comment régler cette culpabilité? Tout simplement en confessant nos péchés à Dieu, déposer notre fardeau au pied du trône de Dieu. Tout simplement, comment on fait? En lui demandant pardon Seigneur pour ce que j'ai fait, je te parle de ce fardeau que j'ai dans mon cœur, de ce qu'on m'a fait ou de ce que j'ai fait mal, et ceci et cela, et voilà Seigneur, je te dis dans cette condition, comme nous le sommes des fois quand on ressasse ce passé douloureux. Alors oui, la culpabilité non réglée, quand une faute n'est pas reconnue ou déposée devant Dieu, elle reste comme un poids intérieur. Exemple, le roi David, après son péché, décrit un cœur lourd avant de demander pardon. On peut lire, c'est Psaume 51, si tu veux bien le mettre. C'est un exemple que je vous donne dans la parole de Dieu. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il dit à Dieu, « Ô Dieu, aie pitié de moi !» C'est quand David a péché. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Waouh! Qu'est-ce que David a fait là? Il a reconnu son péché. Pourquoi? Parce que ça l'empêchait d'avancer. Il avait un poids mort dans sa vie, un poids lourd dans son cœur. Et à qui tu peux le confier finalement? À Dieu, celui qui peut justement te pardonner, te guérir, te restaurer, te laver aussi de tes péchés. Alors, c'était l'exemple de David, donc je le répète, la culpabilité non réglée, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé, voilà, par rapport à la culpabilité non réglée, mais également ça peut être aussi les blessures et injustices que l'on a subies. Ça aussi, les blessures aussi et les injustices que nous avons subies. Je vais y arriver. Alors, certaines personnes ont été profondément blessées. La Bible reconnaît cette réalité, mais elle appelle à ne pas laisser ces blessures définir toute ta vie, toute la vie. Le pardon n'efface pas le passé, c'est vrai, le pardon n'efface pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler le présent. J'aime beaucoup cette phrase, écoutez bien. Le pardon n'efface pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler le présent. Je répète une troisième fois. Le pardon n'efface pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler ton présent, le présent. Waouh. Troisième petit point, toujours sur pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé. Ça peut être aussi ceux qui n'ont pas le fait de ne pas idéaliser un passé qui n'était pas bon ni juste comme Israël en Égypte. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait de ne pas idéaliser un passé qui n'était pas bon ni juste comme Israël en Égypte. Il y en a des personnes, vous savez, il y a des personnes, ils aiment rester dans le passé. Vous avez jamais entendu, je pense que, ah oui, mais à mon époque c'était mieux, vous vous rappelez? Ah oui, mais à mon époque, combien de fois on l'entend ça? Pouf. Oui, mais à mon époque, en fait, ils ont idéalisé leur passé. Ils sont restés dans le passé
Oui, mais aujourd'hui, c'est horrible. On entend ça tous les jours. Hein. Oui, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et ceci et cela. Déjà, premièrement, je vais vous dire, oui, bon, déjà, on est plus nombreux sur la planète, donc il y a plus de méfaits également, malheureusement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce passé, à ces personnes qui idéalisent trop leur passé, c'est qu'ils finissent par ne plus avancer, puisqu'ils restent dans leur passé. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous invite à aller plus loin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, c'est... je vais y arriver. C'est justement ne pas idéaliser un passé qui n'était pas bon ni juste, comme Israël en Égypte. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'exemple d'Israël en Égypte, vous vous rappelez? Quand Israël sortit d'Égypte de ses 400 ans d'esclavage avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ils étaient là en train de dire quoi? En train de râler. Oh, mais c'était mieux avant, même si on était esclaves en Égypte, en gros. Oh, ils se rappelaient des oignons et ainsi de suite, la nourriture qu'il y avait. Et waouh, cornichons, poireaux, oui, poireaux, tout ça, ainsi de suite. Les légumes, oh là là, là, dans le plein désert, on peut les comprendre, mais Dieu était quand même présent parce que leurs vêtements ne se détérioraient pas pendant 40 ans. Vous imaginez des vêtements qui ne se détériorent pas, des chaussures qui ne se détériorent pas, waouh, enfin des sandales à l'époque, ainsi de suite. Et en plus, ils avaient la manne, ils ne mouraient pas de faim. Bon, bref, bon, c'est vrai que la chaleur, c'est voilà. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cet exemple-là? C'est que, ben voilà, bien souvent, oui, mais avant, c'était mieux. Ben oui, mais si tu veux que ça soit de mieux en mieux, il faut aussi lâcher ce passé et aller de l'avant pour arriver en terre promise. Et quand tu fais un chemin, quand tu passes d'un endroit à un autre, bah oui, ça demande des efforts pour aller de cet endroit-là à l'autre. C'est pas un coup de baguette magique, comme on dit, ou bien la téléportation, non. Et c'est ce chemin, justement, qui fait que tu veux aller plus loin. Donc le passé, justement, fait en sorte que, bah, vu la situation mauvaise qu'ils ont traversée, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, suite à ce passé, tu veux un meilleur avenir. Et donc, du coup, tu quittes ce passé pour avancer dans la vie. Vivre dans le présent, bien sûr, hein, non pas toujours focaliser vers l'avenir, mais vivre déjà son présent, comme dit Jésus, chaque jour suffit sa peine, mais en tout cas avec une perspective d'aller de l'avant, bien évidemment. Alors oui, une autre question, comment se libérer du passé? Alors oui, c'est un chemin biblique. Hein. Comment se libérer du passé? Tout à l'heure, j'ai partagé sur pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur passé. On vient d'en parler, mais là, c'est une autre question et on va clôturer avec celle-là. Comment se libérer du passé? Alors, déjà, premièrement, il faut dire la vérité sur son passé, ne pas fuir, ne pas nier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, c'est à Dieu qu'on va s'adresser, premièrement. Donc, c'est reconnaître ce qui a été vécu, bien ou mal. Recevoir le pardon, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, déjà, il faut reconnaître ton état des lieux, de ton passé. De demander de le mettre auprès de Dieu, de lui parler, et d'évacuer. Et vous savez, la confession, beaucoup l'utilisent, mais la confession, bien sûr, elle vient de la parole de Dieu, elle vient du Seigneur, on est d'accord. Mais là, justement, comment se libérer du passé, selon ce que nous dit la Bible? Il faut dire la vérité sur son passé, ne pas fuir, ne pas nier, reconnaître ce qui a été vécu bien ou mal. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le dire bien sûr à Dieu. Je ne parle pas que tu es allé sur le marché, oh là là, celui-là il m'a fait ça, moi je lui ai fait ça. Là. Parce que tu sais, à ce jeu-là, si tu commences à dire oui, celui-là m'a fait ça, et toi, qu'est-ce que tu as fait là? Et ton frère, et ta soeur, et ton père, et ta mère, et ton grand-père, et ton ami, et ton voisin, oh là là, on n'arrête plus à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais déjà confessez à Dieu et soulagez votre cœur avec vos mots à vous. Priez Dieu, c'est ça. Prier Dieu, c'est parler avec Dieu. Alors, deuxième point, comment se libérer du péché? Recevoir le pardon en Jésus-Christ. Le pardon est central dans notre foi, c'est vrai, mais ce n'est pas juste oublier, c'est être réellement libéré intérieurement. Quand tu te confies à Jésus-Christ, quand tu lui confesses, quand tu donnes aussi tes peines de cœur, il agit, il fait quelque chose. Il ne reste pas sans rien faire dans ton cœur, dans ton âme ou ton esprit. Alors je répète, recevoir le pardon en Jésus-Christ, le pardon est central.
Ce n'est pas juste oublier, c'est être réellement libéré intérieurement. Bah oui, parce que quand tu pardonnes, rappelez-vous, on aime dire souvent dans nos assemblées, le pardon est le commencement de la libération. Et c'est vrai. Ce n'est pas juste oublier, c'est être réellement libéré intérieurement. Alors, troisième petit point, pardonner aux autres. Rappelez-vous comment se libérer du passé. Troisième petit point, il faut aussi pardonner aux autres, comme je viens de le dire. C'est souvent le point le plus difficile, mais garder la rancune, c'est rester attaché au passé. Je répète, pour être libéré du passé, il faut aussi pardonner et surtout pardonner aux autres. C'est souvent le point le plus difficile, mais mais garder la rancune, je vais y arriver, c'est rester attaché au passé. Quatrième petit point, toujours, comment se libérer du passé quand il a été douloureux et difficile. Cinquième petit point, il nous dit, quatrième petit point, renouveler ses pensées. La Bible insiste sur le fait de changer sa manière de penser, ne plus se définir par ce que je fais ou ce que j'ai subi. Ne plus se définir par ce que j'ai fait ou ce que j'ai subi. Comment être libéré de son passé mauvais. Cinquième point, on va clôturer là-dessus, toujours sur comment se libérer du passé. Avancer concrètement. Je répète, avancer concrètement. Dieu est toujours tourné vers l'avenir. Même après des erreurs, il y a un appel, une direction. Alors une image simple par exemple, le passé dans la Bible, ce n'est pas une prison, c'est comme un rétroviseur. J'aime bien aussi cette parole. Je vais relire. Le passé dans la Bible, ce n'est pas une prison, c'est comme un rétroviseur. Tu en as besoin pour comprendre d'où tu viens, mais si tu ne regardes que ça, tu ne peux pas avancer. Je répète et je clôture avec cela. Le passé dans la Bible, ce n'est pas une prison, le passé selon Dieu, ce n'est pas une prison, c'est comme un rétroviseur. Tu en as besoin pour comprendre d'où tu viens, mais si tu ne regardes que ça, tu ne peux pas avancer. Je répète une troisième fois pour que ça rentre bien. Le passé selon Dieu, ce n'est pas une prison, c'est comme un rétroviseur. Tu en as besoin pour comprendre d'où tu viens, mais si tu ne regardes que ça, tu ne peux pas avancer. Donc, tout ça pour vous dire que le passé n'est pas forcément mauvais en soi, même si on a vécu des choses dures pour certains que d'autres, ou difficiles qu'on a subies ou qu'on a fait subir aux autres, qu'on a pardonné ou qu'on n'a pas pardonné. Enfin, ce passé douloureux, en fait, il sert aussi, comme je l'ai dit, rappelez-vous au début de l'enseignement, comme cet enfant qui se brûle les mains sur la plaque chauffante, comme je disais tout à l'heure, comme il s'est fait mal, il ne va plus recommencer en principe. À part s'il est un peu sado, mais plutôt maso, mais je pense pas, à part s'il a un grain, ok. Mais vraiment, je vous assure que oui, nous avons besoin surtout de savoir d'où on vient pour mieux, comme dit la parole de Dieu, pour mieux avancer avec Dieu. Waouh! Et justement, l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, en tant que croyants en Jésus-Christ qui veulent le suivre, c'est pas juste de dire je crois en Jésus et puis pas vouloir le suivre de tout son cœur, bien sûr que non. Je parle là de ceux qui ont vraiment choisi de suivre Jésus-Christ dans leur cœur. Il nous dit aussi clairement qu'il nous offre un nouveau départ dans la vie. Ce qui est passé est passé. Je clôture sur 2 Corinthiens 5, 17. C'est vrai que c'est tellement, tellement beau. C'est ce que nous avons reçu, ma femme et moi, au début de notre rencontre. 2 Corinthiens 5, 17, parce que on revenait avec tous nos fardeaux, avec nos blessures du passé, avec nos bienfaits aussi. Puis généralement, dans le passé, on oublie facilement les bonnes choses. Mais par contre, les mauvaises choses, on a du mal, des fois. Pourquoi? Parce que ça a aussi un manque de pardon et aussi une crainte qu'on ne nous a pas pardonné. Mais Dieu, lui, il l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Confessez-lui vos péchés, confessez-lui les choses que vous avez mal faites dans votre passé ou présent, et demandez pardon à Dieu, déjà premièrement. Et si c'est possible de vous réconcilier avec les personnes avec qui vous êtes disputés, que vous êtes... ça n'a pas été, demandez pardon. Ça ne veut pas dire non plus accepter tout, non, pas du tout, mais c'est vraiment vivre un nouveau départ et être libéré intérieurement dans votre cœur.
Et comment on fait? On vient de le dire, déposez vos fardeaux au Seigneur Jésus, au Seigneur Dieu. Et il fera pour vous bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Donc oui, on a besoin du passé pour mieux avancer dans le futur, mais c'est surtout pour savoir d'où on vient. Et le passé nous sert aussi comme correcteur suite à toutes ces blessures, ces souffrances et ceci et cela. Les choix que je vais faire maintenant, elles seront, on va dire, normalement plus sages, plus intelligentes, mieux en tout cas. Alors oui, nous avons besoin du passé, et comme le titre le disait tout à l'heure, les bienfaits et méfaits du passé nous apprennent à avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, donc dimanche prochain, on a les baptêmes. Alors j'appelle bien sûr l'église Arbre de Vie, l'église Épi, même si l'église Épi est un peu loin. Venez soutenir nos 2 futurs baptisés, au nom de Jésus. Que Dieu les garde également. Amen.